Une guerre pour libérer les otages et éradiquer le Hamas avait sa légitimité. Une guerre pour occuper et coloniser Gaza n'en aurait aucune. Aucune légitimité J'ai de la dû part rec d'Israël. Par ailleurs, elle aurait trois conséquences, cette guerre. D'abord, les otages seraient encore plus difficiles à libérer, voire ils seraient perdus. Ensuite, ça je vais le dire. compliquerait beaucoup le jeu diplomatique régional dans une période où l'Iran demeure la menace principale. Et troisièmement, ça continuerait évidemment à fournir un carburant aux antisémites, aux antisionistes qu'il y a en Occident. Et ça serait très mauvais, bien entendu, pour Israël. Il est urgent qu'Israël tienne des élections pour que Netanyahou puisse quitter le pouvoir. Eh oui. C'est exactement ce que j'allais dire, donc je vais m'arrêter là. Tout a été dit par Eh ben Christophe. voilà. Tout Oui. petit point, les rebelles Houthis au Yémen, qui se font bombarder par les États-Unis alors que Donald Trump ne devait pas lancer de guerre, sont quand même des rebelles qui font le salut hitlérien. Alors si même le plateau de BFM TV se met à tacler Netanyahou et à parler aujourd'hui d'une intervention absolument scandaleuse, les gars, on peut plus rien dire pour vous là, les Israéliens, honnêtement. Votre média numéro 1 en France vient d'expliquer que Benjamin Netanyahou doit quitter le pouvoir israélien. Vous savez que Benjamin Netanyahou est en train de jouer avec la vie des otages restants à Gaza, en mettant en place ce plan Trump qui vise à complètement coloniser la bande de Gaza. Donc dans ces cas-là, ce sera la fin des otages israéliens à Gaza. Jamais de la vie ils seront libérés, ils seront exécutés sur le champ. Mais comme je le disais dans une autre vidéo, ça, Benjamin Netanyahou n'en a que faire, il n'en a rien à foutre de la vie des otages. S'il en avait quelque chose à foutre, ça se saurait depuis bien longtemps. Tous ceux qui ont cru que Benjamin Netanyahou était là pour sa population, vous êtes des grands rêveurs. Benjamin Netanyahou est en mission en plus des États-Unis pour aller anéantir la bande de Gaza et récupérer tout ce qu'ils ont à récupérer sur le plan économique et reconstruire quelque chose qui va dans leur intérêt là-bas. Donc bravo à BFM TV de se réveiller plus de 18 mois plus tard sur le fond réel de cet envahissement de Gaza de la part de Benjamin Netanyahou et d'Israël, qui restera le génocide le plus grave de ces dernières décennies. Plus grave, pourquoi? Parce qu'il a été tenu sous silence par quasiment l'intégralité des médias qui étaient venus nous expliquer que Benjamin Netanyahou était légitime à venir faire ce génocide parce qu'il défend en fait son peuple et il défend son territoire, ce qui n'est absolument pas le cas. Il met sa population en danger, il met son territoire en danger, il met l'intégralité des otages en danger. Mais comme je vous dis, Benjamin Netanyahou n'en a rien à foutre. Il veut respecter le plan qui est mis en place depuis le départ par les États-Unis avec le soutien d'Israël. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris, les services secrets des deux pays travaillent main dans la main depuis bien longtemps. Et si vous croyez que cette guerre entre Gaza et Israël n'est qu'une simple guerre d'une prise d'otage du 7 octobre avec un peuple, avec un gouvernement qui essaie d'aller récupérer ses otages et de défendre, vous êtes quand même des sacrés naïfs. Les gens qui pensent que les guerres aujourd'hui sont des guerres d'êtres humains, vous êtes des grands naïfs. Tout ça n'est qu'un plan économique bien ficelé par les États-Unis et Israël depuis bien longtemps et vous allez vous en rendre compte dans pas longtemps, vous verrez.